Salut à tous, c'est l'heure de Football Planet. Je suis Razia Atman. Le Sénégal arrête toutes ses compétitions s'appuyant sur un avis médical pour mettre fin à la saison. De plus, la décision de la CAF d'annuler la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020 continue de susciter la déception. Réaction du patron du football mondial, Gianni Infantino. Et puis la procédure d'appel d'offres pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2020 est ouverte. Nous commençons par le Sénégal avec les atermoiements de la Fédération sénégalaise de football qui était optimiste quant à la conclusion des derniers matchs en novembre. La Fédération a annulé toutes ses compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle a désigné les deux meilleures équipes, le Teungueth FC et le Jara FC, pour représenter le pays à la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. Écoutez ce sujet. Comme beaucoup de pays africains, le Sénégal dit stop. Alors qu'elle envisageait une reprise en novembre, la Fédération nationale de football a finalement décidé d'annuler définitivement la saison. Conséquence, pas de champion ni de relégué, et la mesure concerne tous les échelons. Mais le pays sera bien représenté en compétition africaine. Et pour cela, la Fédération s'est basée sur le classement de la Ligue 1 à mi-parcours, c'est-à-dire au moment de l'interruption des championnats. Ainsi, le leader Teungueth FC disputera la Ligue des Champions tandis que son dauphin, le Diarab de Dakar, jouera la Coupe de la Confédération. Un moindre mal pour les deux clubs, mais si pour Teungueth FC, la pilule a du mal à passer. Le club rufisquois a encaissé cette annulation de la saison comme un coup de massue. À juste raison d'ailleurs, car après une première phase à la limite de la perfection, les joueurs de Youssouf Dabo comptaient 12 points d'avance sur leur dauphin. Mais leur donner le titre, après 13 journées seulement, aurait posé problème d'après beaucoup d'observateurs. Quoi qu'il en soit, les Rufisquois sont bien les grands perdants de cette annulation de la saison au Sénégal. Nous en parlons à présent avec Youssouf Dabo, l'entraîneur du Teungueth FC. Bonjour coach. La fédération ayant décidé d'annuler la saison, vous étiez en tête et en bonne voie pour le titre. Quelle a été votre réaction à cette décision? Oui, je disais, je l'ai accueilli avec beaucoup de déception. Parce que, je m'attendais sauf à une annulation en fait. Cette annulation, ça voudrait dire que tout ce qui a été fait par tous ces clubs est nul en fait, n'est pas pris en compte. Il n'y a pas eu de considération et ça, c'est vraiment difficile à encaisser parce que tout le monde a investi, tout le monde a travaillé pour au final ne rien obtenir quoi. On aurait pu comprendre, moi on me dit, parce que entre annuler et arrêter, pour moi il y a une différence. Quand on dit une annulation, c'est que voilà, rien n'est pris en compte. Tout est annulé, donc il n'y a pas de position, il n'y a rien du tout. Et on ne peut pas annuler une saison et prendre en compte les positions de cette saison dont on parle d'être annulée. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Êtes-vous d'accord avec les explications de la FSF qui était d'accord pour un redémarrage en novembre mais qui fait maintenant un rétropédalage? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, on parle de cette maladie. Bien sûr, la maladie, elle est là depuis des semaines, depuis des mois, et tout le monde en est conscient. On parle du protocole sanitaire qui est lourd. J'ai entendu ça. Après, je ne sais pas si c'est réellement ça qui a fait qu'ils ont annulé la saison. Mais moi, ce que je ne trouve pas cohérent, c'est déjà de dire que la saison est annulée et nous allons reprendre la prochaine saison, en tout cas la reprise de la prochaine saison, au 31 octobre 2020. On sait que c'est novembre après qui arrive après octobre. Et il était dit dans un premier temps qu'on allait jouer les play-offs, play-down au mois de novembre. Donc s'ils estiment qu'on peut reprendre la saison prochaine le 31 octobre, ça voudra dire qu'on peut jouer au mois de novembre ou décembre. Donc pourquoi ne pas attendre jusqu'à cette période pour jouer les play-offs, play-down et basculer sur la saison prochaine comme il a été dit au départ. Donc pourquoi ce changement, pourquoi ce revirement? Je ne sais pas du tout. Il y a eu trop de pression parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui n'ont pas été d'accord par rapport à ces play-off, play-down.
Et quelques semaines après, on voit un changement total par rapport à cette décision. Donc forcément, il y a cette pression qui a fait, qu'on le dise ou pas. Mais la fédération vous permet de jouer la Ligue des Champions. Qu'en pense le... L'une des cohérences aussi de cette décision, c'est parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition réservée pour les champions. Nous, on nous demande d'y aller sans être champion. Pourquoi on y va? Sur quels critères, en fait, nous sommes désignés pour aller dans cette compétition à partir du moment qu'on n'est pas champion? Ils auraient pu choisir le 8e, le 9e, le 10e, parce que si c'est choisir pour choisir, tu peux choisir ce que tu veux. Maintenant, tu dis à un club d'aller jouer une compétition réservée aux champions, mais il n'est pas champion. Pour moi, il n'y a pas de cohérence, en fait. Vos joueurs, j'imagine qu'ils ont été très déçus d'apprendre la nouvelle. Bien sûr, parce que nous sommes des hommes de terrain, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs. Après travailler pendant des mois, pendant des semaines, pour qu'on dise que tout ce que tu as fait est nul, imaginez ce que ça fait. Même les gens qui ont pris cette décision, parce qu'eux aussi, ils ont leur domaine de compétences dans leur travail, dans leur profession en tout cas, quelqu'un, après des mois, des semaines d'efforts, si le responsable leur dit que le dossier que vous avez monté est nul, je pense qu'ils seraient très très déçus parce que ils estiment que les efforts consentis n'ont pas été récompensés à sa juste valeur. Et c'est la même chose pour nous. Merci Youssou Dabo. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du Teungueth FC. La CAF a-t-elle vraiment pris une bonne décision en annulant la Coupe d'Afrique des Nations féminines? Avec le tollé qui a suivi cette annonce, il est difficile de le penser. L'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a réagi à l'annulation avec déception vendredi dernier. Écoutez. La FIFA amère contre l'annulation par la Confédération africaine de football le 30 juin de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. Pour l'instance dirigeante du ballon rond à l'échelle mondiale, cette décision de la CAF est aux antipodes de la nécessité de soutenir le football féminin qui, aux yeux de Gianni Infantino, est une priorité pour son organe. Rien ne peut donc justifier l'annulation de la CAN féminine selon le patron de la FIFA, pas même la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous devons continuer à aider le football féminin car il a un bel avenir, affirme l'Italien. La secrétaire générale de la FIFA enfonce le clou. Comment voulez-vous qu'un pays africain puisse se permettre le rêve de remporter la Coupe du Monde avec ce genre de management? S'interroge la Sénégalaise Fatma Samoura. La CAF aurait décidé d'annuler la CAN féminine faute de pays hôtes après le rétropédalage du Congo qui devrait l'abriter en novembre-décembre. Et à présent, le patron du football mondial, Gianni Infantino, s'est exprimé sur cette décision. Nous nous sommes engagés à ce que la FIFA investisse $1 milliard dans le football féminin au cours des 4 prochaines années. Malgré la crise, nous poursuivons cet investissement. Bien sûr, dans le cadre du plan d'aide que j'ai mentionné précédemment, nous investissons également dans le football féminin. Je pense que nous ne devrions pas utiliser le coronavirus pour mettre de côté le football féminin. Au contraire, nous devons aider encore plus au football parce qu'il a un bel avenir. La procédure de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2020 est ouverte. Une fois de plus, après le retrait de l'Ouganda, les associations membres peuvent poser leur candidature jusqu'au 31 juillet. Selon le comité exécutif de la CAF, le dossier doit faire état d'infrastructures suffisantes, de logements et bénéficier du soutien du gouvernement pour accueillir le tournoi. Compte tenu de la crise COVID-19, la fédération offrira une aide financière
La finale de l'événement verra 8 équipes participer entre décembre 2020 et avril 2021. Le vainqueur et le finaliste perdant se qualifiant pour représenter l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer FIFA en 2021 en Russie. Le verdict du TAS pour Manchester City pourrait être définitif. L'interdiction de 2 ans de jouer la Ligue des Champions a été levée. Et en Europe, nous commençons par Liverpool qui doit maintenant remporter ses 3 derniers matchs pour battre le record de 100 points détenu par Manchester City en Première Ligue. Samedi, les champions d'Angleterre ont brûlé un joker en faisant un match nul, 1 but partout avec Brighton. Sadio Mané et Mohamed Salah n'ont pas réussi à marquer, mais l'Égyptien n'est plus qu'à 1 but de terminer une série de 20 buts en 3 saisons consécutives. L'entraîneur Jürgen Klopp a été impressionné par l'euphorie de ces 2 joyaux africains. N'avons-nous pas dit quelque chose de similaire à propos de Sadio Mané? C'est incroyable. Nous n'en serions pas là si ces garçons n'avaient pas réalisé des performances aussi constantes et de haut niveau. Et Mo, maintenant, bien sûr, allez, les chiffres sont absolument fous. Absolument fous. Je ne sais pas exactement. Impliqué dans 100 buts depuis qu'il est ici, 73 et 27, ce sont des chiffres exceptionnels, des chiffres de classe mondiale. Personne ne devrait plus être surpris. Les garçons le font semaine après semaine, depuis un moment déjà. Nous savons que c'est spécial, mais il y a beaucoup de travail. Nous ne pouvons marquer que si vous investissez cela dans chaque match. Vous êtes dans les bonnes positions, faites ce qu'il faut. Les garçons sont toujours prêts à faire ce qu'ils ont à faire. Et oui, ça va continuer. Et voilà, c'était tout. Merci de regarder Football Planet sur Africa News. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web africanews.com, également disponible en anglais. En attendant la prochaine fois, soyez prudents.